Je m'appelle Annie Vallet, je suis coprésidente de l'association Le Choix, Citoyens pour une mort choisie, dont l'objectif est d'obtenir pour chacun et chacune en France la liberté de choisir sa fin de vie, ce qui n'existe pas encore dans notre pays. Alors, ce problème m'a toujours interpellée au niveau de la liberté sur le plan philosophique. Et puis, quand ma mère a eu une grave maladie, elle m'a interpellée aussi parce que sa fin de vie, alors qu'elle le demandait, a été tragique. Alors, j'aurais voulu pour elle une mort sereine et douce, que j'espère pouvoir obtenir dans l'avenir pour tous les Français. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis consacrée, arrivée à la retraite, à cette question. Et j'espère que bientôt, nous obtiendrons en France cette liberté qui existe dans un certain nombre de pays européens. Alors, toujours sur le plan philosophique, je me suis interrogée sur les résistances à cette question en France. Et je me suis dit, pourquoi un pays républicain et laïque, dans lequel la liberté de conscience existe, pourquoi n'est-il pas concerné par la liberté de sa fin de vie, alors que, me semble-t-il, c'est un combat laïque qui concerne tous ceux qui doivent défendre la liberté et qui défendent un État laïque. En effet, en France, la liberté de conscience a été précisée dans la loi de 1905. Son premier objectif, je le rappelle brièvement, eh bien, c'est de donner à chaque citoyen et citoyenne la liberté de sa religion, mais aussi la liberté de ne pas en avoir une. Donc, ça leur donne en conséquence la liberté de s'affranchir de tous les préceptes que ces religions édictent, de la naissance à la mort pour les croyants, pour leurs croyants. Alors, bien entendu, cette liberté de conscience, quand elle est acquise, elle est la source de toutes les libertés individuelles et elle permet donc, comme je viens de le dire, à chaque citoyen de conduire sa vie en fonction du sens qu'il lui donne et non par rapport à une référence religieuse. Alors, on peut citer la loi qui a régi le droit d'expression, la loi 1975 permettant l'IVG, plus près de nous, la loi qui permet le mariage pour tous. Toutes ces lois-là sont des conséquences, ce sont des libertés acquises. Donc toutes ces libertés qui ont été conquises dans le domaine social et politique peuvent être considérées comme des conséquences de la liberté de conscience. Alors d'ailleurs, je crois qu'un parallèle intéressant peut être mené avec la liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression est une liberté individuelle qui s'appuie aussi sur la liberté de conscience dans un cadre législatif rigoureux défini par la loi. On n'a pas le droit de diffamer, on n'a pas le droit d'inciter à la haine, au racisme, etc. Donc il y a des bornes très précises à la liberté d'expression, mais qui permettent à chacun d'exprimer leurs idées, que ce soit dans le domaine politique, social, philosophique ou autre. Alors, il me semble que c'est au même pouvoir législatif que revient la responsabilité d'encadrer le choix de la fin de vie. Il importe donc que tous les citoyens aient la possibilité ainsi d'être sujets et acteurs de leur vie jusqu'au bout. Donc, il faudrait que la loi qui soit votée permette l'expression des différents choix de fin de vie dans toute leur diversité, c'est-à-dire en fonction des différentes valeurs de chacun et chacune. Alors, cette liberté de la fin de vie, de choix de la fin de vie, comme le droit de choisir ses maternités pour les femmes, est une liberté purement individuelle que chaque individu se donne ou ne se donne pas en fonction de ses valeurs. C'est tout à fait respectable. Donc c'est une liberté purement individuelle qui n'empiète en rien sur la liberté des autres dans la mesure où elle s'exerce dans un cadre légal. Alors en France, cette liberté ne peut pas s'exercer puisque la loi ne le permet pas, bien que nous la réclamions depuis 40 ans, la première proposition de loi ayant été déposée par Henri Caillavet il y a plus de 40 ans. D'autres pays européens ont mis en place une loi qui permet justement son expression en évitant les dérives. Et on constate que le nombre de personnes qui y ont recours, selon des statistiques fin 2021 par exemple, est assez faible. 2,2% en Belgique, 3,4% pardon, aux Pays-Bas, 3,3% au Canada. Donc ça n'excède pas dans tous ces pays 5% des personnes.
Donc c'est une minorité de personnes qui le demandent, mais dont le droit d'exprimer ce choix est respecté. Or, le respect de l'expression même minoritaire des choix des individus, me semble-t-il, doit faire partie du fonctionnement d'une société laïque et démocratique. Alors, on observe aussi dans ces pays que si le nombre de citoyens qui réclament ce choix est faible, le fait que ce choix existe lorsque les personnes sont atteintes d'une maladie grave, voire incurable, ouvre en quelque sorte une fenêtre intime de liberté qui les désangoisse. C'est l'observation que font les médecins dans les pays comme en Belgique ou au Canada, qui ont donc l'expérience de ces demandes de leurs malades. Et ça, c'est un point majeur, d'autant que des sondages d'opinion faits par exemple en Belgique permettent de mettre en valeur que si que 2% des individus, disons, bénéficient finalement de cette loi, 80% de la population refuse qu'on fasse une marche arrière. Ils veulent qu'on maintienne cette loi. Donc c'est bien là ce rôle de fenêtre de liberté intime qui est très importante également à noter. Alors en France, la conséquence de l'absence de cette loi fait qu'il y a en quelque sorte une discrimination par rapport aux citoyens qui le demanderaient, mais qui ne peuvent l'exercer. Donc me semble-t-il, un grave manquement à la laïcité dans notre pays. Donc, je vous remercie de votre attention et puis je vous donne rendez-vous très bientôt. Au revoir.